les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale spéciale âme sœur, flamme jumelle. Donc on parle ici de grandes relations. Ce tirage sort ce dimanche à 14 h, d'accord? Chaque dimanche à 14 h, vous allez retrouver un tirage spécial âme sœur. C'est vraiment pour vous aider chaque semaine à comprendre où vous en êtes, à comprendre où l'autre en est et finalement accueillir les messages que nos guides de lumière veulent bien nous envoyer. D'accord? Donc c'est le cas aujourd'hui, on va voir ensemble, j'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas vues, et on va voir ensemble du coup quels sont les messages. Bien évidemment l'expression est libre, comme j'ai l'habitude de vous dire. Donc finalement je reçois des messages un peu en vrac, d'accord? Si je puis dire, ce sont des messages un peu en vrac que je n'oriente pas, ok? Allez, on y va. Alors, on démarre avec l'ermite. On démarre avec l'ermite. Ici, on a un couple qui est séparé, d'accord? Avec l'ermite, c'est toujours une séparation des deux individus pour que chaque individu de son côté puisse se réimprégner de l'essentiel. D'accord? Donc ici, on a deux personnes qui sont séparées, ok? Et finalement, chacun d'entre vous est voué en ce moment à mener une quête personnelle, à comprendre, à analyser pourquoi vous êtes en distance actuellement, comment vous pouvez améliorer la relation et comment finalement, quel compromis vous êtes prêt à faire pour l'autre. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée ici de se questionner. Ici on se tourne vers l'intérieur, d'accord? On cherche à l'intérieur de soi déjà la force de croire au couple, mais également la force de faire évoluer ce couple vers la lumière. Donc ici, on cherche bien sûr à comprendre l'autre, c'est très, très important. Ici, en face de vous, vous avez quelqu'un qui essaie de vous comprendre, vous essayez de le comprendre. On a quelqu'un en face de vous qui se questionne, d'accord? Qui se questionne. Finalement ici il y a un isolement nécessaire parce qu'on se dit que finalement l'entourage, le monde extérieur n'est pas apte à nous donner des informations. En tout cas les informations qui nous sont utiles pour notre couple. Donc ici il y a une forme de cassure quand même avec l'environnement. Il y a une forme de cassure ici avec l'environnement parce que l'environnement n'est pas, je dis pas que, enfin il n'y a pas de mal, hein, c'est juste que l'environnement n'est pas apte à comprendre ce couple et n'est pas apte à apporter des réponses. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un ici en face de vous qui regarde le temps, qui trouve que le temps est long. Qui se dit en ce moment, ça fait tant de jours qu'on est séparés, ça fait tant de jours que je ne l'ai pas vu, ça fait tant de jours que même si je vis avec, ça fait voilà, ça fait quelques semaines, quelques jours où on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas adressé un mot, ça commence à faire long. Il y a quelqu'un ici qui quand même a une notion du temps vis-à-vis de vous, de la séparation, qui est assez présente, d'accord? Le temps lui semble long. Il est pressé, c'est quelqu'un qui est pressé que vous vous reparliez. C'est quelqu'un qui est pressé de sortir de cette grotte finalement presque intemporelle, d'accord? Il ou elle a l'impression que le temps s'est arrêté, que le temps est figé dans cet univers, dans cette petite bulle où il est. Ok. Oui, d'accord. Alors c'est quelqu'un qui ne veut plus, je pense vraiment qu'ici c'est quelqu'un qui est sur la sortie de grotte, si je puis dire. C'est quelqu'un qui est vraiment sur la fin de l'analyse,
D'accord, avec l'ermite, il est question d'analyse, hein, tout simplement. On s'analyse soi-même, on cherche, on prend des renseignements là où les informations sont présentes pour faire évoluer ce couple, pour apporter des réponses constructives au couple. Ici, le but, ce n'est pas une réconciliation standard, si je puis dire. Ici, votre autre, il réfléchit à une réconciliation qui soit constructive, avec des solutions aux problématiques, vous comprenez? Et donc, c'est quelqu'un qui arrive sur la fin de cette analyse. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi, ça fait un petit moment, visiblement, qu'il y est. Et c'est quelqu'un qui est plutôt sur la fin de cette période. On voit que, vous voyez, quand il est rentré dans cette grotte, peut-être était-il un petit peu en colère contre vous, sûrement que vous l'étiez contre lui également, mais là c'est quelqu'un actuellement, en ce moment, c'est quelqu'un qui ne veut pas de conflit, qui ne veut plus de conflit avec vous, qui veut retrouver la paix. D'accord, à l'endroit, vous voyez, on avait ce duel, ce bras de fer, parce que ici, entre vous, même si vous êtes des êtres de lumière, vous avez quand même de forts caractères, des façons de penser différentes, vous êtes souvent complémentaires, et ici, on avait un positionnement face à face, sur une problématique, et donc finalement il a fallu user de force au début, mais c'est terminé. La personne qui est en face de vous dit qu'il ou elle n'est plus, qu'elle ne souhaite plus être en conflit avec vous. D'accord? C'est un petit peu comme si elle commençait à envoyer, vous voyez, des petits messages, des petits signaux, des énergies de un petit peu comme un éclaireur, vous voyez, sur une guerre de terrain, on envoie l'éclaireur et nous rapporter finalement des informations. Ici, c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression que c'est comme s'il envoyait en éclairage l'information qu'il ou elle n'est plus en conflit avec vous, qu'il ou elle veut retrouver la paix et ne veut plus vraiment cette dualité, ce silence, ce positionnement qui ne lui convient pas. On l'a vu ici, le temps lui semble long, donc c'est quelqu'un qui veut retrouver la paix avec vous et le plus vite sera le mieux pour cette personne. Ça, c'est ce que m'indiquent les cartes du tarot. Très bien. On va voir avec l'oracle haut. Oui. Oui. D'accord. Alors. Ah, ok, je comprends. Alors, ici, ce que l'on me dit, ce que l'on m'indique, c'est... vous allez l'adapter. Donc, soit ça vous concerne vous, soit ça concerne votre autre. Il y a l'idée ici que l'un d'entre vous soit peut-être dans un groupe... soit dans un groupe religieux, soit dans un groupe... comment dirais-je, soit dans un groupe assez sectaire. Bon, je vais partir dans l'idée que c'est l'autre, d'accord, mais bien sûr, vous pouvez le mettre, vous pouvez l'adapter et inverser les rôles, d'accord. Là, pour moi, ici, vous avez quelqu'un en face de vous qui a un groupe à ses côtés. Alors ce groupe-là, il peut s'agir de sa famille, d'une manière générale. Il peut s'agir de sa famille, mais au-delà de sa famille, une famille religieuse, qui a une religion et qui a du mal finalement à accepter quelqu'un qui n'est pas de la même religion. D'accord ? Autrement, on peut parler ici également d'un groupe d'amis, mais par exemple un groupe d'amis qui aurait évolué ensemble, qui a les mêmes... vous voyez, on a un groupe d'amis qui est assez...
qui a un peu les mêmes valeurs, donc ça crée finalement une bulle un peu sectaire. Il peut s'agir d'un groupe politique, il peut s'agir d'un groupe artistique, il peut s'agir d'un groupe professionnel. Il y a quelque chose comme ça de très fort entre eux, qui les empêche finalement d'intégrer des nouvelles personnes. D'accord? Il y a un peu cette idée-là de sectarisme, en fait, tout simplement, c'est ce que je veux vous dire. Donc votre partenaire, c'est un petit peu comme s'il avait un groupe autour de lui qui était sectaire, qui ne souhaitait pas finalement votre venue, hein, je vais vous le dire, qui ne souhaite pas forcément votre arrivée au sein de la vie de votre autre. Et finalement, ce groupe-là se rend compte que, ça c'est vous, hein, ça c'est votre couple, ce groupe-là se rend compte que votre couple est doté d'une énergie exceptionnelle, est doté d'une énergie surnaturelle. C'est une constatation ici. On a des individus qui constatent que votre amour est exceptionnellement fort et surnaturel. Ils le comprennent, ils le conscientisent, c'est pas évident, mais c'est quand même un début vers l'acceptation, d'accord? Donc, vers l'acceptation ou vers le rejet. Après, ça dépendra, ça reste des guidances générales, donc il faut l'adapter, mais il y a vraiment cette... c'est assez dur quand même, hein, c'est assez dur parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont hyper fermées, donc il peut s'agir vraiment d'une famille, mais qui fait vraiment clan, qui a peut-être des secrets comme ça à cacher, peut-être qu'il y a aussi de fortes sommes d'argent au sein de la famille, des intérêts en commun, des héritages, enfin vous voyez, donc ils ne veulent faire entrer personne parce que déjà entre eux c'est compliqué. Il y a un peu cette idée-là. Ok. Ensuite, donc il peut s'agir après d'un problème religieux où vous avez en face de vous un partenaire qui est d'une religion différente de la vôtre, et finalement c'est vrai que sa famille au niveau religion, ils auraient préféré quelqu'un qui soit de la même religion. Ça ressort, je le dis parce que ça ressort. Qu'est-ce qu'on a également? Je vous ai dit, oui, alors si votre autre n'a pas tellement de famille, ou bien a une famille qui est quand même, je dirais, ouverte, ok, accueillante, ouverte, alors dans ce cas, il peut s'agir d'un groupe d'amis à lui, un groupe d'amis qui est vachement sectaire, qui est vachement fermé, il peut s'agir d'un groupe même de célibataires, tout simplement, qui ne sont pas favorables à ce que votre âme sœur, votre partenaire, trouve l'amour, et finalement, il les délaisse et sortent de ce clan un petit peu de célibataires. Vous voyez, il peut s'agir d'un groupe aussi au niveau professionnel, au niveau sportif, au niveau artistique. En tout cas, il y a toujours des craintes que ce groupe se retrouve sans la présence de l'autre, de votre autre, qui a l'air visiblement important au sein de ce groupe. Et il y a aussi quand même des intérêts, il y a quand même une idée un peu d'intérêt, parce que c'est quand même toujours le côté sectaire ici, il est toujours un peu quand même sur un petit peu le mauvais sens, hein, d'accord? Donc ici il peut s'agir d'un groupe d'amis, mais qui verrait très mal le fait que votre partenaire s'éloigne, parce que ça leur porterait préjudice sur un certain niveau. Allez, je vous ai donné plusieurs pistes, bien évidemment vous l'adaptez à votre situation. Le plus important, vous voyez, on voit que votre couple a une énergie supérieure. Tout le monde le constate, parce que vous êtes sans cesse connectés. Même quand vous êtes en séparation, même quand vous êtes en distance, vous avez un lien très fort, et voilà, du coup les autres ne peuvent que constater que votre couple relève d'une dimension un peu surnaturelle.
que même lorsque vous êtes en conflit, lorsque vous êtes séparés, lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous continuez finalement à envoyer de l'amour à l'autre, vous continuez à défendre votre autre, que ce soit l'un ou l'autre. Ici, en fait, c'est quelqu'un qui vous défend auprès des autres. Peut-être que vous en doutez, mais ici c'est quelqu'un qui vous défend auprès des autres. Et c'est peut-être ça finalement qui fait comprendre que votre couple est solide, que votre couple est exceptionnel. Et les autres ne peuvent que regarder finalement cette union surnaturelle, exceptionnelle, miraculeuse presque, hein. Il y a vraiment l'idée que vous formiez un couple étonnant. Je ne sais pas si c'est au niveau des physiques, il y a une association comme ça qui détonne, mais on voit en vous un couple vraiment étonnant. Voilà. Ah oui, également, je n'ai pas parlé de ça, mais aussi on peut me parler d'un couple homosexuel aussi. Et dans ce cas, au niveau de la famille, il y aurait un petit peu des réticences. Mais finalement, force est de constater que le couple fonctionne merveilleusement bien et même en cas de conflit, hein, même en cas de séparation, de problématiques au sein du couple, il n'en reste pas moins qu'on a deux partenaires ici qui s'aiment, qui se protègent, qui continuent toujours à se défendre même en cas de séparation, et on voit que finalement ce petit groupe, cette famille, ce groupe d'amis doit finalement constater que ce couple est exceptionnel et va aller loin, et va durer tout simplement, d'accord? Donc voilà, on a un peu cette idée-là, mais vraiment, ici, c'est important aussi j'ai un peu du mal à trouver les mots, mais on a vraiment une énergie de super pouvoir autour du couple. Cette énergie de super pouvoir nous indique que ce couple est capable de beaucoup de choses, est capable de choses étonnantes, est capable de surprendre. Que ce couple peut se sortir de beaucoup de situations, que ce couple est doté de pouvoirs surnaturel, mais là je le dis en tant que chose concrète. On a ici un couple qui est doté de pouvoirs surnaturels, et ce pouvoir là il est peut-être d'apporter de l'aide, hein, comme souvent les âmes sœurs et les flammes jumelles, mais votre but est peut-être d'apporter une aide, de l'amour à des personnes qui en ont besoin, à travers du coup vos comment dirais-je, vos entourages, vos passions, voilà, tout dépend, mais ici il y a normalement un plan d'action pour ce super couple. Il y a comme un plan d'action où ce couple va pouvoir évoluer et apporter une aide précieuse, d'accord? C'est un petit peu sur ça doit déjà être tâtonné, ça doit déjà vous tâtonner. Il doit y avoir une piste déjà, je pense, hein. Il peut s'agir de faire de l'humanitaire dans un pays, il peut s'agir de créer une association au sein de votre quartier, il peut s'agir d'aider des animaux, peu importe, mais il y a déjà une affinité, il y a déjà normalement un ressenti, d'accord? Ouais, il y a déjà un ressenti. Ok. Alors. Ok. Ici, on a ah ouais, votre partenaire, il vous dit qu'il vous trouve sexy, qu'il trouve que vous êtes une femme séduisante. Hein, il y a cette idée ici que votre autre, alors vous l'adaptez, hein, bien sûr c'est non genré, mais je parle toujours de l'autre en il pour que ce soit plus simple. Idem pour les couples homosexuels, vous adaptez l'énergie féminine, masculine, bien évidemment. Ici donc pour l'énergie féminine, justement, on nous dit qu'il y a une forte puissance séductrice,
d'accord? Et que votre hôte, finalement, pour l'énergie masculine, il y a en ce moment une forte attirance pour l'énergie féminine, d'accord? Il repense à cette femme, enfin à cette énergie féminine qui le séduit, qu'il aime physiquement, qu'il aime son visage, qu'il aime son corps, qu'il aime sa peau, qu'il aime son odeur, et il y a quelque chose d'envoûtant. D'accord, c'est super positif. C'est quelqu'un qui est envoûté par vous, hein, d'accord, qui n'a pas d'envie vers l'extérieur. C'est peut-être aussi pour ça que l'on m'envoie cette carte, pour vous dire que non, il n'y a pas d'envie vers l'extérieur. Votre autre, vous plaisez à votre autre, vous plaisez au plus profondément de votre autre, d'accord. C'est super, impeccable. Allez, je vais m'arrêter là parce que je ne suis même pas sûre que ma vidéo a bien tourné, donc ça me permettra de voir plus vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas pardon, à vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Donc les prochaines, c'est tous les dimanches 14 h, d'accord? On est sur les tirages âme sœur tous les dimanches à 14 h. Et cette semaine, donc enfin la semaine prochaine, le 21 février, sortiront les guidances de Mars. Et oui, on y est déjà, donc rendez-vous la semaine prochaine également pour vos guidances. Ok? Allez, je vous embrasse les amis, à bientôt.